Bonjour et bienvenue à votre émission de chaque samedi. On passe de belles freestyle que Bastalion nous a montré tout à l'heure avec ses rythmes bien fraîches. Merci Josie pour cette belle émission. Et le mercure au thermomètre annonce 19 degrés à Lyon dans ce moment-là. Aujourd'hui, je vous propose une heure baignée de rythmes chaleureuse comme la belle journée qui nous sourit. Eh bien, je suis Olga Inès. J'ai comme invité en première partie Nelson Doucetti, intégrant de la Camba et la cumbia marseillaise. En deuxième partie, on sera en compagnie de Enrique Gómez qui nous invite à fêter les 5 ans du resto Gomex. Je vous invite à voyager avec moi et la cumbia lyonnaise de Cumbia Boruca. Mais avant, on passe à l'actu du continent américain. Así es, justamente les doy la bienvenida a su programa de cada sábado por Radio Pluriel 91.5. Usted está en el espacio de Eco de América Latina y justamente pasamos del freestyle, de la frescura de Bastalion y la bella emisión que tuvo hoy Josie en su programa de Mayotte. Y les invito a quedarse con nosotros, conmigo, porque tengo unos invitados de primera. Primero les voy a invitar a escuchar la cumbia marseillaise con el grupo La Camba y mi invitado Nelson Doucetti. En segunda parte, propongo escuchar a Enrique Gómez, que nos hablará acerca de sus 5 años en el medio de la restauración con su restaurante Gomex. Y en última parte, los impregno, los empapo de la cumbia leonesa también con Cumbia Boruca. Pero antes, pasemos a cosas serias, la actualidad del continente de América Latina. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Et au Mexique, les archéologues ont découvert au Mexique, dans la ville de Tlaxcala, les traces d'une ancienne civilisation collective. Et si l'on y croit, les détails livrés dans la revue Science. Les gouvernants de l'époque partageaient les pouvoirs et se plaçaient au service du peuple. On part des traces d'une forme de démocratie préhispanique, à l'instar d'anciennes cités européennes comme Athènes ou Venise. De quoi s'éloigner de l'image des peuples barbares et sanguinaires pratiquant des sacrifices pour rendre hommage aux dieux. Tlaxcala, l'état éponyme, est situé dans le centre du Mexique, construit vers l'an 1250. La ville de Tlaxcayan, située près de la capitale de l'état de Tlaxcala, possédait un sénat qui réunissait environ 100 personnes et où on était prises des décisions importantes relatives aux questions militaires et économiques. L'archéologue responsable du projet, Lane Farger, croit que le sénat de la ville était situé dans un bâtiment retrouvé aux alentours de la ville. Selon les chercheurs, la ville de Tlaxcayan était cosmopolite et des représentants de différents groupes ethniques cohabitaient. La plupart d'entre eux avaient fui à la domination mexicaine. La ville les a alors accueillis en échange de leur engagement à la défendre. Ainsi, les meilleures guerrières, quelle que soit leur origine ethnique, ont eu l'occasion de faire partie du Sénat. Les gens ne votaient certes pas au sein de cette société, mais elle était néanmoins très différente des sociétés autocratiques. L'économie était basée sur les impôts et, en théorie, tout le monde pouvait accéder au pouvoir. Un chercheur de Simvestav Mérida a expliqué que la plupart des villes précolombiennes ont été construites autour d'un noyau central de pyramides et de places publiques. Mais Tlaxcayan est constitué de places dispersées, ce qui indique qu'il n'y avait pas de hiérarchie verticale. La ville préhispanique de Tlaxcala n'est pas le seul endroit au Mexique où des traces d'une société non despotique ont été retrouvées. Vous l'aurez compris. Les origines de la démocratie ne constituent pas un phénomène exclusivement européen, parce que, de ce côté-là de l'Atlantique, bien avant la conquête espagnole, la ville mexicaine a été organisée de manière collective. On passe a sa versión hispanophone. Y en México,
Los arqueólogos han descubierto en la ciudad de Tlaxcala los trazos de una antigua civilización colectiva. Según los datos publicados en la revista Science, los gobernantes de la época compartían el poder y se pusieron al servicio del pueblo. Hablamos de trazos de una forma de democracia prehispánica, como viejas ciudades europeas, tales como Atenas o Venecia, lo suficientemente lejos de la imagen que se tenía de ellos como de bárbaros y sanguinarios, practicando sacrificios en honor a los dioses. La ciudad de Tlaxcala está situada en el centro de México, construida alrededor del año 1250. La ciudad de Tlaxcayán, situada cerca de la capital del estado de Tlaxcala, poseía un senado que reunía alrededor de 100 personas y donde fueron tomadas decisiones importantes relativas a las cuestiones militares y económicas. El arqueólogo responsable del proyecto, Lane Farger, cree que el senado de la ciudad estaba situado dentro de un edificio encontrado a proximidad de la ciudad. Según los arqueólogos, Tlaxcayán era una ciudad cosmopolita. La cohabitaban representantes de diferentes grupos étnicos. La mayoría de entre ellos habían huido a la dominación mexica. La ciudad los recibió a cambio de su compromiso a defender Tlaxcayán. Los mejores guerreros, no importando su origen étnico, tuvieron la ocasión de hacer parte del Senado. Las personas no votaban en el seno de esta sociedad, pero fue sin embargo muy diferente de las sociedades autocráticas. La economía estaba basada sobre los impuestos y en teoría todo el mundo podía acceder al poder. Un investigador del Cinvestav Mérida explicó que la mayoría de las ciudades precolombinas fueron construidas alrededor de un núcleo central de pirámides y de lugares públicos, pero Tlaxcayán estaba constituida de lugares dispersos, lo que indica que no había una jerarquía vertical. La ciudad prehispánica de Tlaxcala no fue el único lugar en México donde se encontraron los trazos de una sociedad no despótica. Como podrán ver, los orígenes de la democracia no constituyen un fenómeno exclusivamente europeo, porque de ese lado del Atlántico había la conquista española. La ciudad mexicana fue organizada de manera colectiva. Équateur. Le socialiste Lénine Moreno, officiellement élu président avec 51,6% des voix. Son rival de droite, Guillermo Lasso, conteste les résultats. Il estime avoir devancé son adversaire de 4 à 6% en s'appuyant sur un sondage sorti des urnes effectué dimanche. Il demande également le recomptage de l'ensemble des bulletins. Lénine Moreno, qui se déplace en chaise roulante depuis qu'il a été victime d'une attaque à main armée en 1998, est réputé bien plus affable et conciliateur, ce qui lui sera utile dans un pays qui s'est grandement polarisé pendant les dernières années des pouvoirs de Rafael Correa. Lénine Moreno manie souvent l'humour et a fait une philosophie de vie qu'il expose dans 2 livres qu'il a écrits, Théorie et pratique de l'humour et Être heureux est facile et drôle. On passe à sa version hispanophone. Y en Ecuador, el socialista Lénine Moreno, oficialmente elegido presidente con 51,16% de voces. Su rival, el derechista Guillermo Lasso, rebate el resultado. Él estima haber anticipado su oponente de 4 a 6%, basado en una encuesta de salida realizada el domingo. Asimismo, solicitó el recuento de todos los votos. Lénine Moreno, que se desplaza en silla de ruedas desde que él ha sido víctima de un ataque a mano armada en 1998, tiene la reputación de ser mucho más afable y conciliador, que le será útil en un país que fue altamente polarizado durante los últimos años, estando al poder Rafael Correa. Lénine Moreno menudo utiliza el humor y la convirtió en una filosofía de vida
que expone 2 libros que escribió. El primero titulado Teoría y práctica del humor y el segundo titulado Ser feliz es fácil y divertido. En Colombie, comme le Pérou ou encore l'Équateur, la Colombie endure une période de pluie intense liée au phénomène El Niño côtier qui a généré des situations d'urgence dans différentes régions du pays qui réunit 40 millions d'habitants. En Colombie, a emporté la vie d'au moins 270 personnes, un bilan toujours provisoire à cette heure. La tragédie a eu lieu dans la localité de Mocoa, située dans le département de Putumayo, dans le sud-ouest de la Colombie. Cette catastrophe est intervenue alors que des précipitations diluviennes ont commencé à s'abattre sur la zone dans la nuit du vendredi 1er avril, provoquant ces désastres humains. La ville a été privée d'électricité et d'eau potable après ces glissements de terrain dévastateurs. Les habitants des 17 quartiers inondés ont vécu des moments d'angoisse et considèrent comme un miracle le fait d'avoir échappé à la mort dans ces contextes extrêmes. Le président sud-américain Juan Manuel Santos s'est aussitôt rendu sur les lieux de la catastrophe et a fait part de ses condoléances aux victimes et à leurs proches en réitérant l'aide inconditionnelle de l'État pour affronter les conséquences dramatiques de ces intempéries. Les Nations Unies, l'Union européenne, dont la France, mais aussi de nombreux pays sud-américains, ont d'ores et déjà présenté des messages de condoléances au président colombien et ont assuré de leur soutien en proposant leur collaboration aux missions de sauvetage. L'équivalent de 30% de précipitations mensuelles a frappé en une seule nuit la localité qui comprend environ 45 000 habitants. Les opérations de secours sont par ailleurs rendues compliquées dans cette région d'Amazonie, les rares infrastructures ayant été détruites. L'accès se voit encore un peu plus entravé dans ces conditions. Y en Colombia, al igual que Perú o Ecuador, Colombia sufre un periodo de fuertes lluvias debido al fenómeno de El Niño, que generan situaciones de emergencia en diferentes regiones del país, que reúne a 40 millones de personas. Este fenómeno ha cobrado la vida de al menos 270 personas, siendo la clasificación provisional hasta este momento. La tragedia tuvo lugar en la ciudad de Mocoa, ubicada en el departamento de Putumayo, en el suroeste de Colombia. Este desastre llegó en forma de lluvia torrencial que comenzó a caer sobre la zona la noche del viernes 1 de abril. La ciudad fue privada de electricidad y agua limpia después de estos devastadores deslizamientos de tierra. Los residentes de 17 distritos inundados han vivido momentos de ansiedad y consideran un milagro haber escapado de la muerte en este ambiente extremo. El presidente Juan Manuel Santos se dirigió inmediatamente a la escena del desastre y expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias, reiterando el apoyo incondicional del Estado para hacer frente a las consecuencias dramáticas de estos acontecimientos. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, entre ellos Francia, así como en muchos países de América del Sur, ya han presentado sus condolencias al presidente de Colombia y le aseguró su apoyo, ofreciendo su colaboración para el rescate. El equivalente al 30% de la precipitación mensual golpeó en una noche la localidad, que incluye cerca de 45,000 habitantes. Las operaciones de socorro también se hizo complicada en la región amazónica. Las pocas infraestructuras fueron destruidas. El acceso todavía se ve un poco obstaculizado en estas condiciones. Usted puede consultar mayor información de las noticias que acabamos de informarle en actulatino.com y lefigaro.fr. Usted está escuchando Ecos de América Latina 91.5 FM. Radio Pluriel 91.5.
c'est un groupe composé de musiciens de différents horizons qui sont en illustration du mélange de cultures amérindiennes, africaines et européennes. Todos quieren bailar la cumbia, la luna ilumina todo y la conga suena como en mi tierra. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia marsellesa para gozar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à Nelson Ducetti, intégrant de La Camba, ou La Camba, comment est-ce que ça se prononce? Bonjour Olga, plaisir d'être avec toi. Nous on dit la camba, mais c'est vrai qu'on met un petit accent. Les mots qui finissent avec un accent à la fin, c'est prononcé avec un accent tonique vers la fin. C'est la camba. Souvent D'accord. on dit camba aussi, mais disons qu'on laisse passer les deux. On fait pas trop la fine bouche pour l'accent, nous. Mais Comprends certainement, pourquoi. il devrait avoir une information plus profonde. C'est un mot africain, oui, kamba. Je le sens déjà à la connotation, à la sonorité qui est un mot africain. C'est un mot qui a été repris par les Amérindiens parce qu'ils s'entendaient les esclaves, les Africains, il y a très très longtemps, à l'époque de la colonisation d'Amérique latine. Ils s'entendaient les esclaves dire ce mot-là quand ils parlaient entre eux. Bon, du coup, vu qu'ils les entendaient dire ça, ils les ont appelés aux esclaves les Kambas. Ensuite, le colonisateur, l'Espagnol, il a entendu les Amérindiens dire ce mot-là et il les a appelés Kamba aussi. Donc du coup, Kamba, c'était un peu un mot très péjoratif. C'était les parias, c'était des métis, c'était les esclaves ou les Amérindiens. Avec le temps, ce mot s'est bonifié. Ça nous a bien plu. C'est devenu un mot, parce qu'en général, ces gens-là, les métis, sont des gens de grand cœur. Des gens qui sont prêts à donner la main, à aider les autres. Et du coup, Kamba, c'est devenu un mot bien bonifié, bien bon, et voulait dire bon ami, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui est prêt à aider. Et finalement, aujourd'hui, en particulier dans le nord de l'Argentine et en Bolivie, Kamba, c'est un bon ami. C'est le meilleur ami. C'est lui auquel on peut faire confiance. Et ça nous a beaucoup plu, quoi. Donc ce concept d'amitié, d'intégration et surtout le métissage, le mélange, que pour nous, c'est une source de richesse. Et en parlant justement de cette mélange et cette ressource de richesse, parle-nous comment est-ce que ça se passe, cette mélange des cumbias latino-américaines et des autres rythmes, bien évidemment, sur les scénarios. Écoute, le mot dominant pour nous, c'est faire danser les gens. Donc la musique, on la teste. Nos tests, nos chansons, nos compos, on essaye de voir si les gens dansent. Et quand on voit que les gens s'inflamment et se mettent à danser, automatiquement, on les garde. Un truc qui est important pour nous aussi, c'est que les enfants, ils dansent. Tu sais, notre musique, elle est simple. Elle est simple d'écoute et elle est simple aussi à jouer. La seule chose qui est importante, c'est de transmettre beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Par exemple, on est allé jouer une fois dans une association des enfants qui ont des difficultés d'intégration, des enfants handicapés. Et on a adoré de voir que sur certains morceaux, les enfants dansaient beaucoup plus que dans d'autres. Et c'est les morceaux qu'on a gardés. C'est les morceaux qu'on met dans les parties les plus chaudes de nos concerts. Donc c'est ça le concept principal. La base rythmique, sans doute, c'est la cumbia. C'est la principale base rythmique. Mais cependant, on fait des mélanges. Il y a un peu de reggae, il y a un peu du ska, il y a un peu des musiques cubaines, d'autres types de musiques plus modernes. On a des morceaux on utilise le rap, Wow. la rythmique vocale, pour le rendre un peu plus urbain. On a un peu du funk et évidemment beaucoup de rock. Et si tu veux, les origines de la Kamba, on jouait beaucoup pour un public punk. Donc D'accord. il y a une espèce de mélange entre rock, cumbia et musique punk qui est particulier, qui est très original, je trouve. Waouh, mais c'est déjà très particulier à votre base les punk et vous avez vraiment transformé votre influence à travers votre trajectoire musicale en cumbia. Pourquoi la cumbia? Pourquoi vous avez choisi justement la cumbia, quoi? Pourquoi pas la salsa? Pourquoi pas un autre style de musique? Oui, si tu veux, là, je pense que c'est pas une question de qualité musicale, sans doute. Hein. La salsa ou la musique cubaine est d'une qualité, d'une beauté incroyable. Mais si tu veux, là, même si c'est parti un peu dans différents endroits, la salsa et le son ou la timba, comme ils disent les Cubains, ça s'est beaucoup installé à Cali, en Venezuela ou des endroits comme ça. Cependant, la cumbia, elle est irradiée vraiment en toute Amérique latine. La différence de ce type de musique cubaine qui est restée quand même avec un fort accent cubain. On n'a pas une salsa argentine, une salsa
mexicaine. Cependant, on a une cumbia argentine, une cumbia mexicaine, une cumbia vénézuélienne, et maintenant, on a une cumbia marseillaise. Alors, C'est ça. moi, je suis argentin. Il y a des Chiliens, il y a des Vénézuéliens, il y a des Colombiens dans le groupe, il y a des Français, et particulièrement les Latino-Américains, on a apporté ça, on l'a amené avec nous, venant de nos origines. Moi, quand j'étais petit, j'entendais beaucoup plus la cumbia que la salsa, parce qu'en Argentine, on passait beaucoup plus ce type de musique. Et bon, ça vient avec nous, quoi. On se sent à l'aise automatiquement, cette rythmique. Tu sais que la cumbia, c'est d'abord une rythmique. Ensuite, les notes viennent s'ajouter pour décorer. Mais à la base, c'est la guira, la basse et les congas, quoi. Et ça, on se sent très à l'aise et on sait comment faire. Cette espèce de magie qui fait qu'on joue et les gens dansent. On le sait spontanément, personne ne nous a appris. On a commencé et on a vu que ça marchait direct, quoi. Et ça nous a coagulé. Ça a provoqué le regroupement de ce groupe des personnes qui font de ça une raison de vivre, quoi, de passer des très bons moments et de partager avec le public. Il y a un morceau qu'on joue toujours, depuis le début, s'appelle La Camba, justement. Ça nous représente beaucoup. Cuando te conocí, no me pareciste ningún atleta. Será porque sí, o será por tus chancletas. Comienza a bailar las boderas que van para aquí para allá. La mugre, la pata, no va a molestar. Y viene la camba, pero que bien se mueve. Y baila la camba, y que bien baila. Donc justement, on parle d'une fille qui danse et qui a les pieds nus et qu'en dansant, elle s'est salie les pieds, mais ce n'est pas grave. Elle ne s'inquiète pas d'avoir les pieds sales parce qu'elle danse très bien. Ça, c'est quelque part, ça représente la danse. Camba es un grupo de música latina con una identidad única, que mezcla la cumbia latinoamericana con algunos otros ritmos. Su característica, la más remarcable, es sobre todo el punch y la energía que ellos nos transmiten a través de cada presentación, juntando a 12 músicos sobre escena, provenientes de diferentes partes de América Latina y, evidentemente, de Francia. Cuéntanos acerca de la cumbia marsellesa. Que lo que funciona de la camba es que hace bailar a la gente y que tenemos la suerte de poder transmitir mucha alegría y la pasión que tenemos por hacer música. Le llamamos, como vos decís, cumbia marsellesa porque justamente es una cumbia que está hecha aquí en Europa, en Marsella, con origen obviamente en Colombia. Y la banda somos 12 músicos y hay gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Chile, hay franceses, hay un argelino que toca maravillosamente bien el darbuka y los bongos. Así que, y tenemos muchos franceses, y eso hace que sea una mezcla muy particular. Y queremos llamarla esta cumbia marsellesa, porque como sabés, la cumbia ha irradiado en muchos lugares, en América Latina y ahora en todo el mundo. Y esta cumbia está hecha acá, así que es cumbia propiamente marsellesa. Después de una noche de parranda, después de una noche vacilón, no podía levantarme de la cama, y gateando de caballo al salón. Igual fui hasta la cocina a buscar una aspirina. Me encontré con una olla rellena de vitaminas, y ahora doy más vuelta que un trompo con la sopa bullabesa. Más despierto que el zombie de los 80 con la sopa bullabesa. Con más pilas que el gato Radoa con la sopa bullabesa. Ahora sí que no me siento en el sofá, bailo la cumbia bullabesa.
Il y a une autre cumbia qui parle de la soupe bouillabaisse. Donc ça représente bien la cumbia marseillaise parce que c'est une cumbia qui a été faite ici par l'un des musiciens de la Camba et qui parle justement de la soupe qui est traditionnelle ici de la région marseillaise. Je ne sais pas quoi te dire, on parle toujours des tambours, on parle toujours avec beaucoup d'ironie de la souffrance qu'on connaît tous dans toute la planète. C'est pas spécifique à l'Amérique latine. Mais ce qui est particulier des latino-américains, je trouve, c'est mon opinion personnelle, c'est cette espèce d'ironie avec laquelle on voit la souffrance. C'est vrai. Aussi bien la souffrance par la pauvreté, la souffrance par la dureté de vie, que la souffrance d'amour. On a toujours un point dont on rigole de nous-mêmes et on finit toujours par danser, même si on est triste. C'est pas grave. Exactement. Parce qu'en fait, les latino-américains, on aime mieux rire que pleurer. Hein? Tu es d'accord avec moi? Des fois, on a des raisons de pleurer. Oui, c'est ça. On finit par danser quand même. Écho d'Amérique latine, saveurs, sons et accords vous enivrent sur Radio Pluriel. ¿Desde cuándo se crea este concepto? La Camba surge hace aproximadamente 4 años atrás. Y te digo aproximadamente porque al inicio fue un proyecto muy, ¿cómo poder decir? Muy disperso, no era muy claro. Lo que queríamos simplemente era hacer música y divertirnos. Se inició en un café, en un lugar donde teníamos un lugar donde podíamos hacer un poco de ruido. Entre amigos, estaba mi hijo, estaba mi jefe del trabajo y gente que tenía ganas de hacer música nada más. Y ocurrió una cosa muy particular, fue que la primera fiesta, acá hay una fiesta importante en Marsella que se llama la Fiesta del Panier, que tuvo lugar en ese momento el 21 de junio, para la primavera, y salimos a tocar por primera vez a la calle, con apenas 6 canciones que sabíamos tocar, algunas composiciones y otras, unos covers. Y nos fue muy bien, vino mucha gente a escucharnos y la gente bailó y se puso muy contenta, y en ese momento, el 21 de junio del 2013, decidimos que la Camba iba a seguir y que nos íbamos a producir y que íbamos a tratar de tocar para la gente. Consideramos que nació en ese momento, hace 4 años atrás. Y es que también hay que recordarle al público que nos está escuchando que efectivamente su origen de esta palabra Camba quiere decir amigos y es de origen africano, del vocabulario africano. ¿Es por eso que ustedes eligieron llamarse así? Sí, la razón de este nombre es múltiple. Camba quiere decir amigo y quiere decir también mestizo. Y es una palabra que tiene un origen, justamente es una palabra africana, como ves, Camba suena bien a dialecto africano y fue retomada por los indígenas, por los amerindios, los guaraníes, porque escuchaban a los africanos que decían esta palabra entre ellos y ellos llamaban a los africanos, a los negros, en ese momento eran esclavos, los llamaban Camba. El español, el colonizador, cuando escuchó a los indios decir Camba a los negros, pues empezó a llamar a todos Camba. Y llamaba a todo ese grupo, tanto sea amerindios como negros, Camba, y era una palabra extremadamente peyorativa, quería decir mestizo o la persona extranjera. Con el tiempo, esta palabra se bonificó y se volvió una palabra que indica al mestizo, y el mestizo en esas regiones es una persona muy de gran corazón,
una persona afectiva y una persona que está dispuesta a dar la mano y ayudar a los demás. Y con el tiempo, en nuestro momento actual, notablemente en el norte de la Argentina, de donde viene uno de los fundadores de la Cambá. Cambá quiere decir amigo, quiere decir alguien que es ameno, que es agradable. Y nos pareció muy bien, porque indica el mestizaje, indica una palabra que al principio empezó siendo un poco no muy agradable y que terminó siendo muy buena, como pasa un poco con la cumbia, que empieza de los estratos bajos de la sociedad en ciertos países y que después se vuelve muy popular y muy conocida. Y sobre todo porque habla de este mestizaje que nos gusta a nosotros, que nos parece una fuente de riqueza. Cuéntanos un poco acerca de cómo los 12 músicos se van ya integrando y consolidando. Mira, al principio hubo mucho recambio en la Cambá. Cuando en los inicios, como te decía, fueron sin demasiada ambición. La única ambición era divertirse y tocar para nosotros. Luego empezamos a producirnos. Los llamados para hacer conciertos y para grabar fueron cada vez más importantes. Algunos músicos de la región se nos acercaron y propusieron tocar con nosotros y el grupo fue creciendo. Algunos se fueron yendo, como sabés, como hay muchos extranjeros, mucha gente de paso, a veces están aquí, a veces se van. Y finalmente el grupo fue tomando una cierta solidez a partir de hace 1 año y medio, más o menos, 2 años, y quedó fijo. Y sí, justamente somos 12 músicos. Tratamos de tocar la mayoría de las veces todos juntos. Como sabés, el ambiente del espectáculo y de las intermitentes en Francia es difícil, así que no siempre logramos estar todos. Tratamos de estarlo para los conciertos importantes, pero muchas veces la gente se pregunta porque ve que somos 10 o 11 o algunos reemplazantes. No es muy fácil. Muchos de los músicos que tocan con nosotros también tienen otros grupos y otros imperativos. Y sí, justamente lo pudimos hacer una pequeña maqueta que hemos grabado. Estamos pensando grabar este fin de año. Y estamos muy contentos de venir por primera vez a Lyon a tocar en el Nicasicao con los Cumbia Boruca y acompañarlos. Ellos están promocionando su primer disco también y estamos muy contentos de venir a compartir con ellos en Nicasicao en una hermosa fiesta el 21 de abril. ¿Podrías hablarnos un poquito más qué va a haber ese día? ¿Por qué se mezcla esta cumbia marsellesa con la cumbia lionesa? La Cambá se ha dado hace un tiempo ya una especie de vocación que es de compartir con el público marsellés este tipo de música. No somos restrictivos de la cumbia, nos gusta la música que es festiva y la música que hace bailar a la gente. Y tenemos una afinidad evidente por una cuestión de corazón y de origen sanguíneo, de origen de tierra, por la música latina. Así que hemos hecho muchos conciertos, muchas fiestas en las cuales compartimos escenario con grupos que estaban en gira europea, que venían, por ejemplo, los Casa Verde Colectivo, estuvieron hace un par de años, que venían de México, Capitán Tifus, que venía de la Argentina, tocamos muchas veces con Cumbia Chicharra, que es aquí de Marsella, y entre otros, en un momento tuvimos contacto con Bob y con Hernán de Lyon y propusimos organizar algo en Marsella con los Cumbia Boruca. Así fue una hermosa fiesta, tuvimos una cantidad de público increíble, nuestro público se quedó muy contento del grupo que trajimos y ahora tenemos como decimos, el concierto de regreso, que ellos nos invitan a Lyon. Y nos gusta mucho porque hay un compartir música, compartir público, y también hay lazos de amistad que se generan entre gente que ama esta música que nos gusta tanto. Estás escuchando Eco de América Latina en tu radio, la número 1 en diversidad. 91.5 FM. En un momento regresamos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Nous sommes les intégrants de la Cambá. Pour la première fois, nous, on va jouer à Lyon. Nous invitons tout le monde à venir le 21 avril à partir de 20h30 au Nicasicao. On sera, nous, la Cambá, avec les Cumbia Boruca, des grands amis de Lyon. Et les Cumbia Boruca, on va les accompagner pour le lancement de leur nouveau disque. Donc à partir de 20h30, le 21 avril au Nicasicao. Y como sabe menear.
Enrique. Je suis le patron du restaurant Gomex. Le restaurant Gomex, c'est un restaurant mexicain en restauration rapide. Nous sommes basés à Lyon-Confluence, à l'intérieur du centre commercial de Confluence. Chez Gomex, nous réalisons une cuisine mexicaine, type street food, en version rapide. Voilà, le but, c'est de vous faire découvrir la cuisine des rues mexicaines à base de produits frais, d'excellente qualité, cuisinés sur place, à un excellent rapport qualité-prix. Voilà ce qu'on fait pour vous. On va dire street food, c'est en anglais. C'est la nourriture qu'on trouve habituellement au Mexique. C'est ça pour les gens qui ne comprennent pas les termes street food. Je pense qu'en fait, c'était comme on voulait faire quelque chose d'accessible et populaire, mais dans les bons sens du terme. On a dit que au Mexique, les tacos, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nourrit très bien, parce que c'est bien équilibré en termes de nourriture, mais également est très accessible. Donc on s'est dit que c'était intéressant de faire ça en France, car en France, on trouvait justement des restaurants qui préparaient une cuisine type traditionnelle, qui du coup était un petit peu plus cher. Et nous, on s'est dit, bon, le Mexique, c'est aussi manger des tacos avec un excellent rapport qualité-prix, accessible. Voilà, donc la notion d'avoir quelque chose de populaire, mais avec des bons produits, ça m'a tout de suite attiré l'attention et je voulais plutôt faire découvrir ça aussi également, vu qu'il y a énormément de Mexicains qui tous les jours, midi et soir, déjeunent et dînent tout simplement des tacos. Voilà. C'est ça. Et c'est quoi la spécialité, les tacos stars, on va dire, dans ton resto? Alors, nous, on cuisine différents types de viandes. On a un bœuf qu'on va les cuire à basse température, donc ça va donner une recette qu'on appelle au Mexique la barbacoa. On va cuisiner également le poulet en cocotte, et ça va donner un petit côté cochinita, mais à base de poulet. Et on a aussi le porc confit qui va nous rappeler les carnitas, les porcs carnitas. Voilà, on a également une recette végétarienne à base de poivrons et oignons, et on rajoute des guacamole. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est pimenté. C'est justement le choix des salsas, donc le choix des sauces, qui va déterminer si tu veux manger pimenté ou pas. C'est-à-dire qu'on a des sauces complètement non pimentées, comme ça va être le pico de gallo, mais sans piment, jusqu'à la sauce la plus pimentée, qui s'appelle la salsa macho. On utilise un piment qui s'appelle le piment habanero, où c'est un des piments les plus pimentés au monde. Voilà, donc on utilise ça, mais voilà, donc mais c'est toi qui choisis ta propre salsa, donc tu peux manger un tacos pas forcément pimenté ou un tacos pimenté, voilà. Bon, bah vous savez bien les choix. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, samedi, c'est les bons prétextes pour aller, si vous êtes par Confluence, pourquoi pas passer Vous êtes situé au dernier étage, c'est ça? Tout à fait, nous sommes au dernier étage, au fond de la galerie marchand, voilà, tout aux côtés de la zone, voilà. Parfait, mais on a aussi une surprise, c'est pour ça que j'ai décidé de contacter Enrique Gomez, c'est parce que il fête ses 5 ans d'ouverture de ce resto. C'était difficile, ce parcours de restauration. Oui, on a en fait nos 5 ans en avril. Nous sommes ouverts en 2012, avril 2012. Et en effet, en 2017, ça fait 5 ans que nous sommes ouverts. C'est vrai que c'était un parcours, on va dire, des combattants au début. Bon, c'est un quartier qui était pas très peu fréquenté, donc aujourd'hui, ça marche un peu mieux. Mais c'est vrai que les débuts, on était laborieux. Mais on n'a jamais cessé de croire, on n'a jamais cessé de croire dans les tacos, dans les cuisines mexicaines populaires. C'est vrai que le public français aime ça. Et bien évidemment, on a tous les publics des latino-américains qui nous suivent, ou également les publics américains comme les gens qui habitent aux États-Unis, au Canada, qui connaissent aussi la cuisine mexicaine, où nous sommes un restaurant où ils viennent souvent. Mais c'est vrai que les débuts ont été laborieux, mais heureusement, à force de travailler et de croire, les clients, c'est eux qui nous font vivre et je les remercie profondément de leur fidélité et à chaque fois qu'ils traversent la porte pour venir manger un tacos avec coriandre, guacamole, etc. Mais c'est parfait tout ça. J'imagine que dans votre menu, il ne doit pas manquer la margarita. Exactement, on a la margarita, également on a une sélection des bières mexicaines, des sodas mexicains aussi. Et aussi on a une petite épicerie, un coin épicerie
où vous pouvez trouver des haricots secs, les noirs ou les rosés avec les cuisines dans les restaurants. On a une sélection de tequila et de mezcal également, une variété de produits pour apporter à la maison, pour cuisiner soi-même ou pour faire un cadeau à votre ami mexicain les plus proches. Bonne idée, Enrique. Ça, c'est une excellente idée. Eh bien, parlons de cette fête des 5 ans. Quelle surprise il va voir? Alors, ce jour-là, on a une belle surprise. On a Epo qui s'appelle Cumbia Buruca qui va faire un showcase. Donc, c'est une présentation acoustique en sachant qu'une semaine après, ils vont faire la sortie de leur disque au Ninkasi. Voilà. Mais entre guillemets, ici, ils vont passer pour nos 5 ans. Ils vont faire un showcase, donc un petit concert acoustique pour régaler tous nos clients qui passeront ce soir. Et nous, de notre côté fourneau, côté cuisine, on va faire nos plus belles recettes afin de vous régaler. On va faire par exemple la milanesa, qui c'est de porc pané. On va faire la rachera, qui c'est l'onglet de bœuf cuit à la plancha. On va faire des tacos al pastor, c'est une viande de porc marinée, voilà, avec ananas coriandre. On va faire également des nopales, une variété de cactus qui pousse au Mexique, qui est comestible et qui a énormément de vitamines et minéraux, c'est excellent pour la santé. Donc bref, on prépare les meilleurs de notre menu pour ce soir-là. Donc une musique en live, d'excellente nourriture, bien évidemment des bières mexicaines, des margaritas, tequila, mezcal. On va réaliser aussi des micheladas. C'est un sort de cocktail où on mélange la bière avec du citron et un peu de sel, citron vert bien évidemment. C'est quelque chose d'assez populaire au Mexique et qui ne pourra pas manquer bien évidemment le vendredi 14 chez nous pour nos 5 ans. Donc à partir de 19h30, on vous attend chez Gomex à Confluence. Ben, je te remercie Enrique pour être après nous aujourd'hui, cet samedi ensoleillé. Pourquoi pas, si vous êtes prêts, les gens qui nous écoutent dans sa voiture. Voilà une bonne idée pour passer des petites vacances, quelques heures chez Gomex. Gomex, il faut dire aussi, parce que ça m'a attiré l'attention, ça s'écrit Gomex. Tu peux nous expliquer un petit peu cette mélange, cette jeu de mots plutôt, Enrique, avant de laisser les micros? Oui, en fait, l'idée, c'est d'inciter les gens à faire un voyage au Mexique. Donc, go, qui en anglais veut dire aller, et Mex, qui évoque le Mexique. Donc, aller vers le Mexique, c'est là l'idée d'appeler les restaurants Gomex. Et d'ailleurs, si vous venez, on va justement donner des t-shirts où on a cette, comment ça s'appelle, jeu de mots, mais qui n'est plus jeu de mots parce qu'on a dans les t-shirts, c'est marqué Going to Mexico. Donc voilà. Bon, ben, c'est parfait tout ça. Merci Enrique. À très très vite. Merci à toi, Olga. On passe a sa versión hispanophone. Y justamente estamos hablando de las delicias que nos puede aportar un menú mexicano presente en León. Les estoy hablando justamente del restaurante Gomex, que va próximamente festejar sus 5 años. Y por eso, hoy día les tengo vía telefónica a Enrique Gómez, que nos va a hablar justamente acerca de esta fiesta. Y para los que aún no conocen este restaurante, pues esta es una buena introducción para que ustedes se vayan localizando por ahí. Si alguno de nosotros sentimos alguna nostalgia de comer un rico taco, pues existe también la posibilidad de ir a Gomex. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, pues Gomex es un restaurante de comida mexicana donde más que nada nosotros preparamos a los clientes tacos con diferentes guisos, barbacoa, carnitas, pibil. Los domingos inclusive hacemos tacos al pastor. También tenemos otras cosas en el menú como son las quesadillas e inclusive un platillo que es norteño, que también son los burritos, ¿no? Todo eso lo pueden encontrar en nuestro restaurante. Estamos abiertos de lunes a domingo en Confluence. Y pues es un restaurante en tipo comida rápida, donde todo el servicio se hace en el mostrador, en barra, y ya después ustedes se van a sentar a disfrutar lo que esperamos les guste mucho. Aprovechando que hace calor, porque ya se acerca las temporadas de olas de calor, y me imagino margaritas y todos estos ricos cócteles que nos ofrecen. Cuéntanos acerca de eso. Sí, pues mira, pues la margarita, pues hacemos unas margaritas ya sea batida, shaker, que lleva pues tequila, un poco de Cointreau, jugo de limón verde, un poquito de miel de agave
y esto ya lo servimos con mucho hielo. También tenemos una selección de cervezas artesanales y otras de las cervecerías más grandes de México, como la Sol, cervezas del norte de México. Y también para el calorcito tenemos un agua de Jamaica. La Jamaica aquí en Francia la conocen como el hibiscus, que es una infusión que después enfriamos y le ponemos harto hielo para poder desalterarse. Entonces es algo también excelente y que todo lo puedan también encontrar para una gran fiesta que vamos a armar el próximo viernes. Sí, cuéntanos acerca de eso, dinos, ¿qué va a haber? ¿Qué sorpresas nos preparan? Mira, esta fiesta es con el motivo de los 5 años de Gomex. Te abrimos en abril de 2012 y serán nuestros 5 años. Y para esa fiesta pues queremos tirar la casa por la ventana, como se dice en México, y agasajar a nuestros comensales con nuestras mejores recetas, que va desde los tacos del pastor hasta los tacos de arrachera, pasando por los nopales y subiendo por el picadillo, solamente para darles unas ideas. Y para ello tenemos unos excelentes amigos, van a venir a hacer un showcase, que es un concierto, una presentación acústica, que son los chicos de Cumbia Boruca. Entonces para nosotros es un gran honor para esta fecha poder tenernos con nosotros, y eso me hace a ustedes decirles, vénganse a pasar un buen momento el viernes 14 de abril aquí en nuestro restaurante en compañía de gente bonita como los chicos de Cumbia Boruca y como es nosotros los Gomex, ¿no? Claro, ¿a partir de qué hora, Enrique? Pues a partir de las 7:30 de la noche los esperamos para que empiecen así con el cotorreo, que si quieren una margarita con unos totopos y guacamole, después que quieren unos tacos, después no porque quieren bailar al ritmo de cumbia, después que vamos por otra tanda, pues más sí, ya después así se va a mover, así queremos que siga la noche, pero a partir de las 7:30 los esperamos y con muchas ganas y muchas sonrisas. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, los que acaban de llegar a esta hermosa ciudad de Lyon, y por qué no, para los que ya viven aquí desde hace años, y no creo que hayan pasado de largo este restaurante Gomex porque se come muy rico. Siempre hay una buena oportunidad, un buen pretexto para festejar a la mexicana. Gracias, Enrique, por este momento que nos compartiste a todos los Radio Escucha. Pues muchas gracias por tomarnos en cuenta, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir tu espacio con nosotros, te lo agradezco mucho. ¿Qué les parece? Les voy a dejar una probadita de lo que van a encontrar este sábado 14 de abril a las 7:30 en Gomex. Eso. ¿Están listos para viajar conmigo? Dans quelques instants, la référence de votre destination sonore. Don't forget your check-in. 1, 2, 3, 4. Écho d'Amérique latine. La vida se vive. Título del más reciente material discográfico de la agrupación Cumbia Boruca. Embárquense con nosotros en un viaje musical. Cumbia Boruca nos ofrece una propuesta de fusión musical que nos transmite de raíz directamente desde Monterrey, México, y de la región Auvergne-Rhône-Alpes. Los ritmos más populares de la América Latina son de la música que fue adoptada en México, precisamente en Monterrey, donde a partir de los años 70, 80 tomó una gran fuerza la música que venía de Colombia, y fue de ese momento que empezó a hacerse un subgénero de la música colombiana, pero con instrumentos que no eran forzosamente los utilizados en Colombia, y es así que se le dio un toque más urbano, y es lo que tratamos ahora de hacer sobresalir en el proyecto de Cumbia Boruca, de retomar este sonido de cumbia colombiana, pero con ese pasaje que tuvo por Monterrey, donde es un poco más urbano, más mezclado con hip hop, pues con esas influencias que tenemos nosotros de los artistas como Celso Piña, la Tropa Colombiana y todos los artistas que existen en México. Y bueno, nosotros estamos adaptando ese estilo de cumbia con las influencias de todos nuestros compañeros en Cumbia Boruca. Le disque qui fait 10 titres et qu'on a fait avec Bruno Patchwork à Lyon et qu'on a fait à Monterrey aussi pour les cuivres. Avec Hernan, on s'est connus dans le milieu du reggae.
Voilà, donc on vient d'une musique consciente, d'une musique qui apporte tout l'amour qu'elle peut apporter au peuple et tous les messages positifs, mais aussi la vérité. Donc on a aussi bien des discours positifs. De toute façon, on reste toujours dans le positif et dans l'amour, mais on est là pour faire de la musique consciente, pour dire des choses, parler aux gens, et voilà, on vient de là, donc c'est pour ça aussi qu'on a ce discours même dans la cumbia. Parlons de cette fraternité, de cet amour de cumbia boruca. Je vous laisse justement avec un titre de son album qui s'appelle La cumbia del amor. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Soy una lejanía, hoy estamos de cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque se oye el din dun de tu corazón y el mío, porque ellos se unen cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Boruca es una palabra del México antiguo, que quiere decir fiesta, ruido. En el País Vasco, Boruca con K significa lucha. Finalmente es la cumbia de lucha, una cumbia de lucha. Cuando la brisa sopla, estamos más cerquita. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el din dun de tu corazón y el mío, porque ellos se unen cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor se te subió por la cadera, pon la mano para arriba, siente la vibración que la boruca te manda, pon la mano para arriba. La cumbia del amor de Monterrey hasta Francia, pon la mano para arriba. El ritmo colombiano se baila a mi raza, pon la mano para arriba, arriba con la mano para arriba, arriba con la mano para arriba, arriba con la mano para arriba, haciendo boruca. Pa' darle amor, pa' darle amor, pa' darle amor. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Julia, Joint Flight Service Manager speaking. On behalf of Cathay Pacific and the rest of my team, it is my pleasure to welcome you on board the Cathay Pacific Flight CX450, our one-way flight to Narita. To members of
pedazo de mí que se quedó en mi tierra. Hay un pedazo de ti que me llevo, mi amor. Un pedacito de mí que se quedó en mi tierra. Este pedazo de mí me hace falta, mi amor. Mi mar, mi sol, mis estrellas. En el alma siempre las llevaré. Madre, familia, hermanos y amigos. Tarde o temprano a mi tierra regresaré. Mais moi je suis Bob Sikou. Quand j'écris Un pedazo de mí, qui parle des gens qui vivent en dehors de chez eux, qui vivent loin de chez eux, et qu'il y a un morceau d'eux qui reste dans leur pays, avec leur mère, avec leur famille, avec leur terre, avec tout. Ben, donc moi je prends mon inspiration là-dedans, et puis l'inspiration parce que je connais Hernan depuis longtemps. Donc je sais aussi ce qui vit loin de chez lui, et puis tous les gens que je connais qui vivent loin de chez eux. On s'écoute à la prochaine escale des perceptions sonores avant notre destination finale. Saveurs, sons et accords. Écho d'Amérique latine. Un voyage dans les traditions latino-américaines.